C'était pas prévu, pourtant c'est génial. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des erreurs d'acteurs gardées au montage. Pour cette liste, on va jeter un œil à plusieurs erreurs commises par des acteurs du cinéma qui ont réussi à se faire une place dans le produit final. Il peut s'agir de répliques foirées, d'un acteur qui sort de son personnage, ou de blessures accidentelles même. Numéro 20, le crachat Fast and Furious 6. Recracher ce qu'on boit, c'est souvent réservé aux sitcoms ou aux trucs du genre, donc c'est toujours sympa de voir un crachat authentique apparaître soudainement. Il y en a un fantastique dans Fast and Furious 6. Quand Hobbs arrive au barbecue, Roman fait une vanne sur l'huile pour bébé de Mia. Hey Mia, you better hide your baby or... I'm just playing. You better hide that big ass forehead. Dwayne Johnson n'était pas du tout censé répondre à ça, mais il a improvisé une réponse à la vanne de Roman. Du coup, surpris, Ludacris a craqué et a tout recraché, une séquence authentique captée par les caméras. Heureusement, la prise a pu être conservée puisque Tyrese Gibson est resté dans la peau de son personnage et a répondu à la pique de Dwayne Johnson. I was just joking. Whatever. Numéro 19, redemande-moi, presque célèbre. Parfois, une boulette peut déboucher sur un super moment pour un personnage. I'm gonna live in Morocco for 1 year. C'est par exemple le cas dans cette scène entre William, joué par Patrick Fugit, et Penny Lane, le personnage de Kate Hudson. Do you wanna come? Yes. Penny demande à William s'il veut l'accompagner au Maroc, et il répond d'une façon un peu gênante. Puis, il lui demande de lui reposer la question, et cette fois, il répond avec un poil plus d'enthousiasme. Ask me again. Do you wanna come? Yes, yes. Selon le réalisateur Cameron Crowe, cette interaction est une bourde, parce qu'en fait, Fugit a demandé à Hudson de se répéter pour qu'il puisse donner une réponse qui sonne mieux. Mais bon, Crowe a beaucoup aimé cet échange, et a donc décidé de laisser les deux prises dans le film. Et finalement, ça rend vraiment pas mal. Un bon réalisateur sait quand il a un peu de magie entre les mains. Numéro 18, la pierre de l'infini échappe à Star-Lord, les gardiens de la galaxie. Le MCU, c'est une collection impressionnante de bons choix de casting. Mais faut dire que Chris Pratt pour le rôle de Star-Lord s'est particulièrement inspiré. See, that's exactly why none of you have any friends. 5 seconds after you meet somebody, you're already trying to kill them. Et un peu à la manière de ce qu'il fait dans Parks and Recreation, les impros et les boulettes de Pratt ne font qu'ajouter à son personnage. Dans la scène qui implique le collectionneur, Star-Lord sort l'orbe qui lui échappe des mains et tombe. Si on en croit James Gunn dans le commentaire audio, c'était un pur accident et Chris Pratt a vraiment fait tomber l'accessoire sans le vouloir. Mais plutôt que de se marrer, Pratt a décidé de le ramasser et d'en jouer, et Gunn a tellement kiffé qu'il a gardé ça dans le film. Un accident heureux, et un parfait exemple de la nature empotée mais adorable de Star-Lord. There's a little pee coming out of me right now. Numéro 17, Al Pacino se mange une poubelle le temps d'un week-end. Al Pacino a remporté un Oscar pour sa performance en tant que Frank Slade, un lieutenant-colonel à la retraite et aveugle. Pacino a fait des recherches méticuleuses pour le rôle, comme des rencontres avec des membres d'une association de non-voyants de New York. Il a aussi échangé avec une organisation de défense des aveugles, la Lighthouse Guild, qui lui a enseigné des techniques utilisées au quotidien par les non-voyants. Afin de simuler la cécité de son personnage, Pacino s'est interdit d'avoir le regard concentré. À cause de ça, il a accidentellement foncé sur une poubelle dans la rue et s'est vautré alors que les caméras tournaient. Colonel! Shit, right? How are you doing? Les acteurs sont restés dans leur personnage et la bourde a été gardée au montage, ajoutant une couche de réalisme à la performance. What are you doing? What is stand up? Come on. I'm tired, Joey. Numéro 16, OOGPT, Rain Man. Rain Man est l'un des films les plus marquants des années 80, grâce notamment à la superbe alchimie entre Dustin Hoffman et Tom Cruise. Crowded. Is that Ray? Just Crowded please, just in here. one little second. A priori, ils s'entendaient aussi très bien derrière la caméra, puisque visiblement, Hoffman s'est senti assez à l'aise pour lâcher une caisse dans une cabine téléphonique avec Tom Cruise. Yeah, Charlie Babbitt, I'll hold. Fart, Did you fart, Ray? fart. Hoffman est resté dans son personnage malgré le paix, et Cruise, grand professionnel aussi, a décidé de jouer dessus et, toujours dans la peau de son personnage, a chambré Hoffman. How can you stand? Yeah, Ken? 10 minutes of what? Ken, hey, how are you? Yeah, it's Charlie Babbitt. Hoffman n'est pas peu fier de cette scène. Il a dit, je cite, « C'est mon moment préféré dans tout ce que j'ai pu faire, et ça inclut Shakespeare. » Du coup, si jamais vous vous demandiez, vous avez la réponse, Loufé, c'est mieux que Shakespeare. Numéro 15, Jim Carrey demande la réplique, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Ce film n'a pas fait un carton au box-office, mais la plupart des gens s'accordent à dire que Jim Carrey est plutôt pas mal en conte Olaf. Quand il rencontre les petits Baudelaire, Olaf demande à Klaus de répéter ce qu'il vient de dire pour pouvoir avoir une réaction plus appropriée à la mort de ses parents. Wait. Let me do that one more time.
Give me the line again. La légende dit que Carey voulait vraiment faire une autre prise et qu'il demandait au scénariste de lui redonner la réplique. On le voit d'ailleurs faire un geste avec sa main gauche, sûrement à l'attention du chargé de script. Grâce à un montage habile, l'équipe du film a réussi à intégrer ça au produit fini et même à faire passer ça pour un autre exemple des excentricités du comte Olaf. I will raise these orphans as if they were actually wanted. Numéro 14, Kip éclate le Tupperware Napoléon Dynamite. You see, this ain't your run-of-the-mill crapperware. These are some serious Newpont fiber woven bowls. L'une des scènes les plus gauleries de Napoléon Dynamite, c'est quand Kip roule sur un Tupperware, ce qui met fin à la courte vie du récipient et que le vendeur se barre abattu. C'est encore un exemple d'une authentique bourde qui rend la scène plus drôle que ce qui était prévu. L'idée de base en fait c'était que le Tupperware se déforme légèrement et reprenne sa forme, mais l'objet a fini par exploser en faisant un bruit satisfaisant. Ne voulant pas gâcher une si belle opportunité, l'acteur Aaron Ruel a décidé d'improviser la déception de Kip et a démarré jusqu'à sortir du champ. C'est 1000 fois plus drôle que ce qui était prévu, et ça prouve que les dieux de l'humour étaient du côté de l'équipe de Napoléon Dynamite ce jour-là. So, how does the dealio sound to you? Numéro 13, George C. Scott trébuche et tombe, Docteur Folamour. Stanley Kubrick a une filmographie légendaire, alors ce n'est jamais évident de choisir son meilleur film. But today, war is too important to be left to politicians. Mais disons que sous le coup de la torture, beaucoup diraient que pour eux c'est Docteur Folamour. Et même si c'est pas le meilleur, c'est très certainement son plus drôle. Le film débordant de satire mordante et d'un bon vieil humour tarte à la crème, comme on en faisait si bien avant. Hey, what about Major Kong? L'un des gags visuels les plus drôles, c'est quand on voit le général Turgidson trébucher, se gameler, faire une espèce de galipette arrière, tout en continuant de dire sa réplique alors qu'il est à moitié éclaté au sol. It's an obvious commie trick, Mr. President. We're wasting valuable time. Look at the big boy. They're getting ready to clobber us. L'acteur George C. Scott s'est vraiment emmêlé les pinceaux pendant le tournage de la scène, mais a décidé en une fraction de seconde de rester dans son personnage, ce qui donne une touche comique bienvenue à la scène. C'était peut-être un reste de la carrière de Scott, qui a performé à Broadway, a joué du Shakespeare, parce que c'est fou, mais il n'y a vraiment aucune coupure. Le gars reprend même pas son souffle, rien, trop fort. Numéro 12, le lit, Titanic. Don't artists need good light? That is true, but I'm not used to working in such horrible conditions. Il y en a beaucoup des scènes cultes dans Titanic, et l'une des plus cultissimes, c'est celle où Jack réalise le portrait de Rose sur le divan, ou sur le lit. Dès lors que Rose se met littéralement à nu, Jack a l'air, disons, perturbé, à tel point qu'il bafouille son instruction en disant à Rose de s'allonger sur le lit avant de vite se corriger. Over on the bed, the couch. Une erreur réellement commise par Leonardo DiCaprio, mais le réalisateur James Cameron a beaucoup aimé la prise et a décidé de garder ça. Une très bonne décision créative, car ça présente à merveille les sentiments très forts que Jack ressent. Et puis, ça apporte un peu de réalisme et de sens à cette scène, et il est vrai, un côté caliente. Numéro 11, tu sais lire toi, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Afin d'accéder à la salle commune des Serpentards et soutirer des informations à Malfoy, Harry et Ron décident de boire du polynectar et de prendre l'apparence de Crabbe et Goyle. Malheureusement, Harry oublie de retirer ses lunettes, ce qui amène Malfoy à se demander pourquoi il les porte. Et quand Harry explique que c'est pour lire, Malfoy répond du tac au tac qu'il ne savait pas que Goyle savait lire. Why are you wearing glasses? Reading. Reading? I didn't know you could read. Une réplique totalement improvisée par le jeune acteur Tom Felton, qui aurait a priori oublié la véritable réponse qu'il était censé donner. Jason Isaacs, qui joue le père fictif de Felton, Lucius Malfoy, assure que l'improvisation était bien accueillie sur le tournage et que ça menait souvent à de superbes interactions. They're an embarrassment to the wizarding world, all of them. Numéro 10, Dallas et Cherry, Outsiders. Outsiders raconte une histoire assez costaude, ce qui ne l'empêche pas d'être ponctué de petits moments de légèreté ça et là. C'est l'un de ces moments. Alors qu'il dragouille en toute subtilité Cherry, c'est faux, Dallas tombe accidentellement de sa chaise et du coup, Ponyboy et Cherry se foutent de lui. Are you real? Ça fonctionne parfaitement dans le contexte de la scène, d'autant plus je pense parce que c'était totalement involontaire. Matt Dillon s'est véritablement vautré, et les rires de C. Thomas Howell et Diane Lane sont authentiques. D'ailleurs, on voit complètement Howell regarder en dehors du champ, vers l'équipe du film derrière la caméra, sûrement parce qu'il s'attendait à ce que le réalisateur crie « Coupez !» Sauf que, et heureusement, ils ont décidé de continuer à tourner, aux grandes dames de Lane,
qui fait tout ce qu'elle peut pour se contenir alors que Dylan continue comme si de rien n'était. How can I find out if this is your real red hair? Numéro 9, le coup de la nappe, le Grinch. En ce qui concerne impressionner ses amis à une soirée ou un dîner, impossible de ne pas faire mouche avec le coup de la nappe. Enfin, faut quand même réussir, hein. Du coup, je vous déconseille de le faire dans un resto ou si vous n'êtes pas chez vous. Retirer la nappe d'une table sans faire tomber aucun des objets posés dessus, ah c'est tout un art. Il y a des gens qui s'entraînent très dur pour maîtriser ce tour. Et puis, il y a Jim Carrey qui le fait à la perfection sans même faire exprès. Dans le script, c'est seulement marqué que le Grinch doit retirer la nappe d'un coup sec. Sauf que Carrey, lui, il l'a fait à la perfection, réussissant un coup de la nappe somptueux. Et la touche bonus, c'est qu'au lieu de laisser ça tel quel, Carrey est revenu pour débarrasser la table comme il avait l'intention de le faire. C'est encore un moment improvisé et hasardeux qui s'est avéré plus drôle que ce que les auteurs avaient envisagé. Numéro 8, des mannequins, Zoolander. J'ai comme l'impression que Tom Felton s'est inspiré de Ben Stiller. Quand on oublie une ligne de texte, faut pas se démonter et inventer quelque chose de marrant. Alors que Derek Zoolander demande à J.P. Pruitt, le personnage de David Duchovny, pourquoi on engage des mannequins comme assassins, Pruitt se lance dans une longue explication bien détaillée. So why male models? On a l'impression que Zoolander comprend parfaitement, mais quand Pruitt a fini son petit laïus, Zoolander lui pose exactement la même question. But why male models? Stiller avait en fait oublié son texte et a décidé de reposer la question. Duchovny s'est pas laissé démonter et a lui aussi improvisé sa réponse à la question idiote de Zoolander. You serious? I just told you that a moment ago. Right. Numéro 7, le rire de Bart, le shérif est en prison. Autant dire qu'en associant Cleveland Little et Gene Wilder, on obtient un cocktail explosif et de la magie pure à l'écran. Le shérif est en prison est souvent considéré comme un des films les plus drôles des années 70, malgré la vulgarité et la provocation sans retenue. L'une des scènes les plus drôles, c'est quand le personnage de Wilder, le Waco Kid, parle des abrutis. Et il est évident que Cleveland Little essaye de contenir un sourire pendant toute la scène, mais le moment où Wilder prononce le mot abruti, alors là c'est la goutte d'eau, et Cleveland sort de son personnage en éclatant de rire. The common clay of the New West. You know. Morons. C'est étrangement touchant de voir une réaction aussi authentique de la part d'un acteur. Les réalisateurs de comédie devraient garder plus de moments où les acteurs sortent de leur personnage, comme ici. Vous en pensez quoi, vous ? Numéro 6, et bam, Charlie et la chocolaterie. Tiens, en parlant de Gene Wilder, il a intentionnellement fait marcher Paris Stémen au moment du monde de pure imagination dans le Charlie et la chocolaterie de 1971. On avait donné l'instruction aux enfants de ne pas passer devant Gene Wilder dans les escaliers. Du coup, le regard confus de Mike TV est totalement réel. Mais la meilleure erreur du film ne vient pas de Wilder, non. C'est l'œuvre d'Aubrey Woods qui joue Bill, le Monsieur Bonbon. Separate the sorrow and collect up all the cream, the Candyman. Pendant la chanson du Candyman, ou Monsieur Bonbon si vous préférez, moi je ne préfère pas, Woods met une pichenette dans le menton d'une petite fille en soulevant le comptoir. La jeune actrice a priori eu assez de réflexes pour ne pas finir totalement KO sur le ring, mais clairement elle mange un peu quand même. Sauf qu'en petite grande professionnelle, elle continue la scène comme prévu. Quel boss! Numéro 5, les flatulences, Usual Suspects. D'épais plus une longue journée de tournage égale fou rire incontrôlable. Alright, you all know the drill. When your number is called, step forward and repeat the phrase you've been given. La fameuse scène du tapissage dans Usual Suspects était censée être sérieuse et sur un ton grave. L'ennui, c'est que Benicio del Toro lâchait des caisses, ce qui faisait mourir de rire tout le monde. Selon ce que dit Kevin Pollack dans l'édition spéciale en DVD, ça faisait 12 prises d'affilée que Del Toro louffait, brisant comme jaja la concentration des acteurs. Number 3, step forward. Apparemment, ça aurait rendu foudrage le réalisateur Bryan Singer, qui cherchait juste à tourner la scène proprement. Il a totalement perdu le contrôle sur les acteurs et a décidé de monter la scène d'une façon humoristique en combinant certaines des prises les plus gauleries. Le résultat, c'est de la comédie à l'état pur. In English, please. Excuse me. Numéro 4, Martin Sheen pète un câble, Apocalypse Now. I'm still only in Saigon. Martin Sheen a vécu un enfer sur le tournage d'Apocalypse Now. Il a été victime d'une crise cardiaque, il s'est bien entaillé la main et il luttait contre l'alcoolisme. On peut s'apercevoir des deux derniers dans la fameuse scène où Willard s'effondre dans sa chambre d'hôtel.
La légende dit que Shin s'est mis une grosse caisse, qu'il a dit à l'équipe de tournage de le filmer, et il a tout improvisé ensuite. En gros, il a plus ou moins eu un énorme craquage mental immortalisé à l'écran. Une crise où il a fini par mettre un coup de poing à un miroir, ce qui lui a fait une énorme coupure à la main, et il a d'ailleurs foutu du sang un peu partout sur le décor. Apparemment, son comportement était si perturbant que tout le monde voulait arrêter de filmer, mais Shin était catégorique sur le fait de continuer sans qu'on s'oppose à lui. Numéro 3, la douleur d'Aragorn, le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Dans la première partie des 2 tours, Aragorn, Legolas et Gimli fouillent les plaines à la recherche de Merry et Pippin. Après avoir fait la rencontre des Rohirrim, ils sont poussés à croire que les Hobbits ont été les victimes collatérales du massacre des Uruk-hai, tués par les Rohirrim. Désespéré et en colère, Aragorn met un turbo penalty dans un casque et tombe à genoux, à l'agonie émotionnellement. Mais la douleur émotionnelle d'Aragorn est en fait une traduction de la souffrance physique de Viggo Mortensen, qui s'est brisé 2 orteils en donnant son coup de pied dans le casque. Solide l'accessoire. I thought, wow, this is strong. I mean, this is like Aragorn is like just in total grief at what's just happened to Merry and Pippin. This is really cool. Grand professionnel, Viggo a préféré rester dans son personnage et n'a rien dit à personne sur sa blessure avant que ça devienne évident. Peter Jackson a tellement aimé le cri de douleur de Viggo qu'il l'a laissé dans le montage final. I mean, Viggo actually feeling that pain, he actually turned that into performance. Numéro 2, un Stormtrooper se cogne la tête, Star Wars, épisode 4, un nouvel espoir. En portant un casque de Stormtrooper, on risque de ne pas y voir grand chose, et dans le cas d'au moins un de ces soldats, on va se cogner la cabeza. L'identité du Stormtrooper en question reste sujette à débat encore aujourd'hui, mais a priori, c'est soit Laurie Good, soit Michael Leader. Quoi qu'il en soit, cette boulette est entrée au panthéon du cinéma. Au début d'ailleurs, on n'en parlait pas trop, jusqu'à ce que George Lucas finisse par reconnaître la gaffe. Dans L'attaque des clones, Jango Fett se tape la tête contre une porte aussi en hommage au Stormtrooper, et dans la version de 2004, un effet sonore a été ajouté au choc. J'ai l'impression qu'il y a une mode chez les acteurs de se cogner la tête, puisque Gandalf, qui se cogne la tête dans le trou de Hobbit de Bilbon, ça non plus, ça n'était pas prévu par le script. Quand il y en a plus, il y en a encore, alors voici quelques mentions honorables. Terry ne contrôle pas sa mobilette, American Graffiti. Charles Martin Smith ne sait pas ce qu'il fait et il a un petit accident de mobilette. Anna Tawai se vautre, princesse malgré elle. Anna Tawai glisse sur les gradins et tombe sur l'arrière-train. Number 2, you always have to look just right. Number 3. Message d'erreur, 35 heures c'est déjà trop. David Herman pète l'imprimante et a pas l'air fier de lui. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Leonardo DiCaprio s'entaille la main, Django Unchained. S'il y a bien une erreur à l'écran qui rivalise avec le choc de la tête du Stormtrooper en termes de popularité, c'est bien l'accident de Leonardo DiCaprio dans Django Unchained. Pendant le tournage de la confrontation à table, DiCaprio a accidentellement frappé du poing direct sur un verre à pied et s'est sacrément ouvert la main. Hey! Lay your palms flat on that tabletop! If you lift those palms off that turtle shell tabletop, Mr. Pooch is gonna let loose with both barrels that sawed off. Comme beaucoup d'autres sur cette liste, DiCaprio est un grand professionnel qui n'a même pas sourcillé à continuer la scène. Ce n'est que quelques instants plus tard qu'il a posé les yeux sur sa main et qu'il a constaté les dégâts et qu'elle était recouverte de sang. Mr. Moby, would you be so kind as to collect the pistol hanging off these boys' hips here? Une fois la scène bouclée, DiCaprio aurait reçu une standing ovation de la part du casting et de l'équipe de tournage. C'est aussi lui qui a eu l'idée de recouvrir le visage de Bromilda avec son sang. Mais rassurez-vous, ils ont utilisé du faux sang. What's it gonna be, Doc? Huh? Pfiou, que de talent sur nos grands écrans, même si c'est pas toujours fait exprès, on va pas se mentir. Vous en avez pensé quoi de cette belle sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.